Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je te crois plus. Non, non, je te crois plus. Eh oui, je te crois plus. Les médias ont mauvaise presse en France et plus encore les journalistes qui sont la profession la plus détestée avec les personnalités politiques. Et ça ne va pas s'améliorer avec l'affaire qui est sortie avant-hier avec un article accusant dans Le Point le couple Raquel Garrido-Alexis Corbière d'employer une femme sans papier et de la sous-payer. Un article qui a été supprimé. Son auteur, Aziz Zemouri, aurait été remercié par Le Point et a supprimé son compte Twitter. Un auteur déjà condamné 5 fois pour diffamation si on en croit le site Arrêt sur Image. Et cette affaire n'est pas la première à faire scandale en termes de fausses informations. On se souvient du faux charnier de Timisoara en 1989, le mensonge des couveuses koweïtiennes en 1990, la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en 2019 et la fausse employée du couple Corbière-Garrido aujourd'hui. D'où notre grand débat. Garrido-Corbière, faites-vous encore confiance aux médias? Et vous êtes 93% à dire non. Avec nous, François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, auteur de Pour une éthique des médias, les images sont aussi des actes, publiés aux éditions de l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Et également de Médias sortis de la haine, publié chez CNRS Éditions. Et une de nos vraies voix, Boris Faure, auteur de Coup de casque chez VA Éditions. Bonsoir Boris Faure. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer avec vous puisque vous avez eu un problème avec le même journaliste pour l'affaire vous opposant à l'ex-député MJ Delguerab. Oui, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué quand j'ai émergé du coma dans lequel j'étais plongé après 2 violents coups de casque. J'ai découvert totalement atterré, alors que j'étais encore sur mon lit d'hôpital, qu'un article du Point signé Aziz Zemouri avait été sorti quelques heures après mon agression et qui reprenait en fait mot pour mot pratiquement la version de l'agresseur et qui faisait donc de moi un quasi-simulateur. Et également un raciste. Et le mal était fait, puisque quand à peu près je découvre ça à peu près 72 heures au moment où je sors en fait des vapes, on va dire, du coma, et ma femme et ma sœur me montrent l'article, et l'article circule déjà depuis 3 jours. Donc on est très démunis en fait face à ce qui est une plume malveillante. Aziz Zemouri est un journaliste qui a une curieuse conception de son métier et qui a en fait des partis pris. C'est pas quelqu'un qui en fait tout ça au hasard. C'est quelqu'un qui a soutenu Tariq Ramadan. C'est quelqu'un qui est tout sauf une simple personne en soif de spectaculaire et de notoriété. Il y a un agenda derrière tout ça et je suis satisfait que malheureusement il a fallu encore un article foireux, si vous me pardonnez l'expression, pour que Le Point commence à réagir. Mais combien de personnes ont été victimes d'Aziz Zemouri? Je pense qu'on est des dizaines, malheureusement. Alors, on va faire réagir François Jost et après les vraies voix. Ça pose question quand même de voir que des journalistes condamnés 5 fois pour diffamation puissent continuer à exercer leur magistère. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi séparer la question de la méfiance dans les médias et des journalistes qui font mal leur métier. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui manifestement recommence plusieurs fois à utiliser des informations qui sont fausses, à se faire berner, en tout cas aussi par des informations. Donc, effectivement, c'est très, très, très ennuyeux. Pour autant, je ne pense pas qu'il faut jeter complètement à la poubelle tous les médias. Voilà. Philippe Bilger. D'abord, la dernière fois, François Jost était arrivé en retard et j'avais pu parler pendant quelques temps sans être contredit. C'était très agréable. Oui, j'étais à la campagne, je crois. Voilà. Mais plus sérieusement, il est évident, d'abord, je vous rejoins, François Jost, la question de Sud Radio est évidemment pertinente et tout de même trop globale. Bien sûr qu'il faut continuer à faire confiance aux médias qui respectent les règles, qui usent d'une déontologie impeccable et qui font des vérifications et des enquêtes. Je ne voudrais surtout pas participer au média bashing alors que plus que jamais les médias dans leur définition noble sont infiniment utiles à la démocratie. Aziz Zemouri, on vient de dire ce qu'il fallait en penser. D'ailleurs, Le Point lui-même en a tiré les conséquences. Mais je voudrais insister à mon détriment sur quelque chose qui peut parfois expliquer les dérives de certains journalistes. Pour être franc, quand hier j'ai appris cette nouvelle,
eh bien, j'ai eu un moment de volupté politique. Je le dis tout net. Je me suis dit, mais c'est merveilleux. Alors, ce couple qui donne des leçons a fait ça. Et d'une certaine manière, je m'estime honteux d'avoir pu participer 1/1000 de seconde à la construction d'une fausse nouvelle. Je crois que parfois le citoyen, parce qu'il attend le pire, participe d'une certaine manière à cette fraude. Je vous donne l'absolution, Philippe Bilger, François Jost. Écoutez, alors pour une fois, on est vraiment tout à fait d'accord, parce que bien sûr, moi aussi j'ai eu ce réflexe. Comment nier que on aimerait parfois avoir des choses bien croustillantes, surtout si on partage pas les opinions de la personne qui est incriminée. Donc vous avez tout à fait raison. C'est en fait le problème d'aujourd'hui. C'est, vous avez cité Philippe Timișoara qui remonte à 30 89. ans, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que la confiance a baissé. Oui. Hein, c'est tout à fait vrai. Mais je veux dire que, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer méfiance et défiance. On considère que c'est à peu près la même chose, mais le littré faisait une différence entre méfiance et défiance. La méfiance, c'est quand on croit absolument pas à quelqu'un, on croit pas quelqu'un et qu'on pense qu'on peut pas se fier à elle. La défiance, c'est on attend que la personne qui a dit quelque chose fasse des preuves. Et je pense qu'il faut qu'on ait une attitude de défiance au sens où on examine les informations avec un esprit critique, mais pas se méfier a priori de tout. Céline Pina. En fait, un des soucis qu'on a, c'est que la problématique des fake news a été mise très en avant par les réseaux sociaux. Et on pense qu'un journal doit nous apporter une information vérifiée. Autrement dit, que Fabrice Divisio raconte n'importe quoi sur Internet, c'est sans doute débile, mais c'est pas un problème parce que il n'est pas censé diffuser de l'information. Qu'en revanche, un journal avec cet impact sur la population puisse se faire avoir dans une affaire pareille, là c'est un problème parce que cette information-là est censée être vérifiée. Et donc le deuxième problème qui se pose, c'est aussi, j'allais dire, le statut économique de la presse aujourd'hui. Moi, je me souviens, il y a des années de ça n'a malheureusement pas empêché Timișoara, mais par exemple, quand vous fournissiez un article, d'abord, il était corrigé par des correcteurs. Oui. Aujourd'hui, ça n'est quasiment plus le cas, y compris dans des grands journaux. Et ensuite, ceux qui avaient la profession de secrétaire de rédaction, une partie de leur travail était de vérifier les informations des journalistes. Et ils avaient un pouvoir, entre guillemets, hiérarchique ou de vérification qui leur permettait aussi de dire stop. Aujourd'hui, vous avez également, quand vous discutez avec des gens qui gèrent de jeunes journalistes, des directeur de rédaction qui vous explique que même intervenir sur un papier d'un gamin qui n'a pas d'expérience et qui va parfois trop loin dans ce qu'il énonce pose des vrais problèmes de communication, voire de pouvoir. Et donc tous évoquent en fait une difficulté à faire leur métier, une difficulté à vérifier l'information, y compris au sein d'organes de presse de très bon niveau. Et là, sans doute, on a un véritable problème démocratique. Que des bêtises soient dites, ça, on l'empêchera pas. Qu'en revanche, elles puissent être dites au sein d'organismes dont, j'allais dire, le sens même de l'existence est de garantir cette information, là, c'est un vrai problème. Donc, ce qui vient d'arriver au point est grave, effectivement. Ils ont eu raison de virer leurs journalistes, mais il va falloir reconquérir aujourd'hui une confiance et expliquer comment cela a pu se produire. François Jost. Oui, donc, beaucoup d'informations, il faut que le public le sache aussi, viennent des agences. Et il faut savoir d'où viennent l'information. Quand une information est communiquée par l'AFP, il est quand même assez rare qu'elle soit fausse. Donc on peut faire confiance à l'AFP, même s'il y a eu une grande faute avec l'annonce de la mort d'un des fils Bouygues. Hein, c'était ça. Bien sûr, mais enfin, justement, ça fait suffisamment scandale. C'était quand même extrêmement rare. Et je pense que le problème, effectivement, d'Internet et le problème des jeunes journalistes dont vous parlez, etc., c'est que ils n'ont pas la possibilité de recouper leurs informations. Et là, ça devient effectivement très dangereux. Il faut s'en méfier. Les vraies voix, 18h42. On se retrouve tout de suite avec nos vraies voix pour ce grand débat. Faites-vous encore confiance aux médias? Vous êtes 93,2% à dire oui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Marc Varnaud, notre grand débat. Faites-vous encore confiance aux médias? Vous êtes 93,3% à dire non. Avec nous, François Jost et Boris Faure, Marc Varnaud. Oui, je crois que moi j'ai plutôt tendance à faire confiance aux médias.
La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde de fake news permanentes grâce ou à cause notamment à Internet, où n'importe qui aujourd'hui peut s'auto-proclamer journaliste de circonstance et balancer n'importe quel type d'information. Vous en avez donné quelques-unes. C'est vrai qu'on se souvient peut-être aussi que le vaccin contre le Covid avait un GPS intégré, que Hillary Clinton fait du trafic d'êtres humains dans une pizzeria à deux encablures de la Maison Blanche, enfin, etc. Qu'il arrive à Philippe Bilger de ne pas dire des choses supérieurement intelligentes. Ça, c'est vraiment de la fake news. Oui, mais ça, que Biden est pédophile. oui, mais ça, c'est pas repris dans la dans la presse. Alors, oui, non, c'est pas repris dans la presse, mais c'est l'environnement. Moi, je pense que c'est l'environnement qui est dramatique, parce que juste sur l'information et sur la crédibilité de l'information, parce que ça, finalement, la question, est-ce que les journalistes sont crédibles, quand on voit qu'aujourd'hui 50% des députés en France modifient leur Wikipédia pour se recréer une biographie totalement fake du coup, et pour éliminer tout ce qui les dérange. C'est vrai que dans un univers comme celui-là, est-ce qu'on peut reprocher à un journaliste de faire du faux ? Je pose la question. Moi-même, j'ai été dans mon cadre professionnel victime de fake news, et c'est dévastateur au niveau d'un simple entrepreneur. On m'avait accusé d'avoir empoisonné des employés de mairie avec une substance dans un carton qui était cancérogène. Il se trouve qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est que l'officier de gendarmerie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui m'a répondu au téléphone, partait à la retraite 3 mois avant. Il m'a dit, mais monsieur, vous inquiétez pas, les pompiers, les journalistes étaient là avant même que la dame ouvre le carton qui l'a empoisonné. Voilà, dont acte. Mais j'ai jamais pu obtenir la moindre excuse du média qui avait mis ça en ligne pendant 3 heures. Moi, je crois que le fond du problème, c'est la généralisation des fake news. Et dans cet environnement-là, les journalistes devraient être irréprochables. Parce que finalement, aujourd'hui, qui, à part un journaliste, peut crédibiliser l'information ? Ah, c'est vrai. François Jost. Dans le micro. Je ne sais pas si je suis plus qualifié pour répondre à votre question, mais je partage votre avis. Et en fait, le problème de la diffusion sur Internet est aussi le vrai problème. Oui. Et il faut voir, alors, et ça dépend si on considère que c'est des médias aussi, mais comme vous savez, il y a un site qui vient d'un journal du soir, très français, qui vit des fake news et qui vit des jugements dévaluants, etc. Donc ça vient pas des médias traditionnels, mais des sites. Justement, Boris Faure, l'affaire que vous avez eue avec Aziz Zemmouri, qui relayait sans vous donner de droit de réponse la parole à votre agresseur, vous avez eu des excuses de sa part, du point, comment ça s'est passé ? Vous avez fait un procès ? Alors, on n'a pas fait de procès parce que tout d'abord, il y avait le procès en fait de l'agression dont le jugement vient d'avoir lieu en fait en juin, ouais. Et donc on a l'absolue maintenant certitude que tout ce qu'a avancé Zemmouri était des grosses bêtises pour rester gentil. On ne multiplie pas avec mon conseil les procès en diffamation pour une raison simple, c'est que la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris qui juge ces faits de diffamation est elle aussi, comme le reste de la justice, complètement submergé. Et on est là d'ailleurs peut-être face à un des problèmes en fait, parce que pour que les journalistes soient crédibles, il faut aussi que quand ils franchissent la ligne rouge, quand ils diffament, qu'ils soient sanctionnés rapidement. Bien sûr, on peut compter sur l'éthique, on peut compter aussi sur la qualité des rédactions qui peuvent faire la police. Mais quand l'éthique, quand les rédactions sont impuissantes, il faut compter sur le juge. Or, une diffamation qui se répand sur le net, elle sera peut-être jugée 2 ans plus tard. Oui. Alors le mal est fait. Oui. Le mal est fait. Et là, il faut, moi c'est ce que je propose, il faut renforcer absolument la justice numérique. Une justice rapide, simplifiée, voilà. Alors je passe sous le contrôle bienveillant de notre grand maître Philippe Bilger, bien évidemment. Alors justement, je donne la parole à Philippe Bilger, mais en septembre 2017, c'est Marc Varnaud qui me le donne, une assistante parlementaire a voulu faire disparaître l'agression à coups de casque d'un cadre du Parti Socialiste par son employeur. C'était vous et c'était MJ Delguerab. Philippe Bilger, merci sur Wikipédia. François, vous avez très justement distingué tout à l'heure méfiance et défiance. Je voulais vous demander, sans sous-estimer évidemment les dysfonctionnements graves et notamment celui concernant le couple Corbière, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une dégradation inévitable de l'image médiatique à partir de ces très belles définitions à une certaine époque d'Albert Camus, instituteur du grand nombre, ou est-ce que cette dégradation s'est opérée à cause de phénomènes tout à fait désastreux, ponctuels
et successif? Ou est-ce que les médias n'ont pas été victimes de l'usure qui frappe absolument toutes les institutions, même les plus remarquables? Alors, dans mon livre Sortir de la haine, médias sortir de la haine, parce que je pense qu'il est important d'arriver à ne pas haïr les médias, je montre qu'il y a eu plusieurs étapes. On a dit tout à l'heure Timișoara, qui dit peut-être plus grand-chose pour les plus jeunes. Bon, c'était un faux charnier du couple Ceausescu. Voilà. On avait sorti les gens de la morgue des morgues des hôpitaux en disant c'est Ceausescu qui les a massacrés, mais ils étaient morts de totalement autre chose. Il y a eu ensuite un deuxième moment très important qui a été la guerre du Golfe. Les couveuses avec les journalistes embedded, et donc qui étaient dirigés par les militaires, etc. Ce qui fait qu'on a perdu un peu confiance. Il y a eu quelque chose de gravissime aussi en 2005. C'est la loi pour la retraite. Non, c'est 1995 ou 2005. Ça dépend. 95, ça a été les grosses manifestations de l'automne 95. Libé titrait Juppé, l'audace, etc. 95. Et quelques jours après, il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue. Et donc on s'est rendu compte que les journalistes étaient dans leur petit monde et qu'ils ne reflétaient pas du tout notre vie, etc. Donc il y a eu cette dégradation continuelle et à chaque fois ça donne des raisons supplémentaires effectivement pour se méfier. Céline Pina ? Je pense, alors c'est tout à fait juste, je pense aussi qu'il y a un aspect que l'on ne regarde pas assez, qui est l'appauvrissement du métier de journalisme et le fait qu'aujourd'hui c'est un métier où les gens sont payés au lance-pierre, où le degré d'exigence ne peut que baisser parce que quand vous forcez des pigistes à courir dans tous les sens pour à la fin avoir un salaire plus que moyen, eh ben ils n'ont pas le temps de vérifier, ça pèse énormément sur la capacité de vérification de l'information. Donc je pense que le problème, c'est aussi un système global qui n'a plus de logique économique suffisamment forte et qui, quelque part, joue aussi sur une forme de vitesse d'exploitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez à déstabiliser grâce à une information, le temps de réparer les dégâts causés est long. Peut ne jamais parvenir à ceux qui ont eu l'information première, et donc à la fin il peut être efficace de manière extrêmement cynique de jouer avec la mauvaise information, et si en face de vous les gens n'ont pas l'honneur de leur métier chevillé au corps, à ce moment-là on est dans des jeux, j'allais dire, d'intérêt, de rivalité, et finalement il devient presque utile d'avoir ce type de fausses informations. Donc on est aussi dans un monde très cynique qui utilise la fausse information et qui fait semblant également de s'en indigner, et c'est un vrai problème. Boris Force, est-ce qu'il vous est arrivé, comme vous étiez dans le coma et que vous pouviez donc pas vous défendre ? Oui, et c'était trop tard quand j'ai émergé. En fait, c'était trop tard pour se défendre parce que l'information avait été reprise. En fait, malheureusement, c'est parfois celui qui tire le premier qui gagne. En fait, hein. Donc là, l'agression a lieu un mercredi vers 15h et l'article sort en fin de journée. Donc là, il est immédiatement repris. Vous voyez, c'est pas l'AFP qui le sort, mais il est immédiatement repris. Les chaînes d'info en continu le reprennent. C'est RBFN parle par exemple d'altercation. C'est une rixe, comme si on s'était battu. Moi je me suis pas battu, j'ai pris 2 coups de casse, c'est une pure agression. Mais dès le départ c'est transformé. Et ensuite vous luttez, vous ramez presque pendant des années pour désamorcer en fait une contre-vérité qui s'est inscrite dans l'esprit collectif. Enfin alors c'est pas l'assassinat de Kennedy, on est bien d'accord, mon agression. Mais quand même, ça m'embête quand même encore un peu parfois de me faire épingler pour racisme sur Twitter par exemple. Comme ça m'est arrivé cette semaine quand j'ai expliqué qu'Aziz Zemmouri faisait mal son travail. Ah oui, effectivement. Marc Varnaud. Oui, je crois que, tout le monde l'a dit, je crois que le vrai souci aujourd'hui, c'est la rapidité de diffusion de l'information, c'est Internet, c'est Twitter pour pas le nommer, et que les vrais sujets, ils sont finalement là, c'est de trouver un moyen de réguler ces médias qui permettent, notamment via des faux comptes, sans entrer dans le détail, de diffuser à la terre entière, à des centaines de milliers de gens, quasiment instantané, une information qui est tout sauf vérifiée. Je crois que c'est la vraie question derrière tout ça, c'est la régulation d'Internet, et c'est la régulation des médias sur Internet. Et pour aller plus loin, c'est la gestion de l'anonymat et de l'identité sur Internet, parce que tout ça contribue finalement à ce système de fake news. S'il n'y a pas de relais, il n'y a pas de fake news. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ajouterais aussi une chose, c'est la part
de nous, hein, la part du récepteur. On a un désir d'avoir, on sait, des informations étonnantes, des choses. Vous prenez même le site du Monde, vous allez avoir quels sont les articles les plus lus. Alors, vous allez avoir les trucs un tout petit peu croustillants, bizarres, anormals, etc. Les photos de Philippe Bilger à la plage, par exemple. Ça fait rêver la France entière. Vous avez fini. Et les vraies infos sur la guerre en Ukraine ou sur le Covid, etc., sont beaucoup moins consultées. Et donc ça, c'est terrible aussi, parce que et après se greffe effectivement ce truc que si on trouve quelque chose d'un petit peu croustillant, anormal, etc., on va très vite, j'allais dire le spreader, mais le faire s'étendre, l'envoyer partout, etc. Et je suis absolument d'accord avec vous. C'est souvent discuté que le pseudonymat est un vrai problème aussi, parce que on a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi et soutenir n'importe quelle information du absolument. moment que on ne sera pas puni de toute façon, on ne trouvera pas. Voilà. Sauf en Australie. Oui. En Australie, ils sont le premier pays au monde, bravo l'Australie, à punir la diffamation sur Internet. Il y a un monsieur qui a trouvé très malin de menacer et de diffamer Peter Dutton, le ministre de la Défense, en décembre 2021. Il a pris une amende. Il a pris 25 000 euros d'amende. Mais c'est la solution. C'est possible en France. C'est impossible. Enfin, là, monsieur Bilger le dira sans doute bien. C'est impossible. Mais Un des soucis en François, France. est-ce que vous croyez qu'on pourra un jour imposer la transparence sur Internet ou pas? Oui. En 5 secondes. Non, je pense que c'est difficile, mais je pense qu'il faut arriver, en tout cas, à ce que ça soit pas une justice différente de la vie courante. Peut-être juste dire qu'il y a un souci en France, c'est que sur les affaires de diffamation, 80% ne passent pas, et pour autant, on ne poursuit jamais les gens pour poursuite abusive. Les amendes sont ridicules, et qu'à un moment donné, il faut aussi interroger cette justice, parce que si elle est encombrée par les affaires de diffamation, c'est aussi à cause de ça. Les vraies voix, merci à vous François Jost, merci Boris Faure. Verdict, vous êtes 93,4% à penser qu'on ne peut plus faire confiance aux médias. Nos deux vraies voix du soir dans quelques instants, Catherine de Neuilly-sur-Seine et Christian de Vincennes. Sud Radio. Parlons vrai.